La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, il y a quelques jours, à la salle de sport, mon pote est venu me dire que c'était de ma faute. Consti, j'ai fait ce que tu m'as dit, ça n'a pas marché, maintenant la fille ne réagit plus. Elle ne répond plus à mes messages. Je lui dis, mec, désolé, je ne sais pas de quoi tu parles, montre-moi ces messages. Apparemment, à un moment, elle avait décidé d'essayer, même pas d'essayer, il avait décidé d'attendre un petit peu avant de réagir. Donc d'attendre plus longtemps que d'habitude. Bon, je vois pas où est le problème, car après, la fille a continué à répondre. Mais à un moment, ça s'est éteint. Il n'y a plus de réaction. Je lui dis, écoute, attends, on va d'abord s'entraîner et après l'entraînement, on va analyser ça ensemble. Pendant l'entraînement, il continue, je le vois tourner en rond. Il est venu à plusieurs reprises me demander qu'est-ce que je pourrais bien lui envoyer. Pendant l'entraînement, elle était en train de lire et de relire les messages pour identifier l'erreur. Après chaque série, après chaque exercice, il prend son téléphone en main pour relire les messages. Quand elle m'a invité, j'aurais dû accepter. J'aurais pas dû lui dire que je sortais. Je n'aurais pas dû ne rien lui envoyer. Je n'aurais pas dû dire ceci. J'aurais dû dire cela. Et ainsi de suite. Cher auditeur, quand il s'agit de cette fille en particulier, ce sont toujours les mêmes réactions, les mêmes pensées, les mêmes schémas, les mêmes comportements que j'observe chez les autres et chez moi-même. Cette fille en particulier, quand tu la rencontres, voici ce qui se passe. Tu t'investis mentalement de plus en plus. Tu penses de plus en plus à elle. Tu t'investis émotionnellement de plus en plus. Tu la veux, tu la désires, tu t'accroches à elle et tu as peur de foirer, peur de la perdre. Tu commences à calculer et tu essayes de contrôler le déroulement de l'interaction. Et si ça foire, si ça n'évolue pas comme tu le voudrais, tu suranalyses, tu réfléchis trop, tu cherches la petite bête, tu cherches l'erreur, tu cherches le coupable. Souvent, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Je reçois régulièrement des commentaires sur le blog et par email me disant que c'est de ma faute. Consti, j'ai testé ta technique et ça a foiré. Quelque part, je peux comprendre cette réaction. C'est un mécanisme de défense, c'est pour protéger l'ego. Voici comment expliquer ces réactions et ces comportements. En fait, ce qu'il y a, c'est que le mec n'a pas d'option. Et dès qu'une option se présente, il s'accroche. Et s'il a des options, cette fille est la meilleure option. Il s'accroche. Souvent, il n'y a pas d'erreur flagrante. Donc, quand le mec cherche où il a foiré exactement, dans quel message, il ne va pas trouver de réponse. Souvent, c'est une accumulation de petites erreurs. Cette accumulation commence dès le début. Tu es trop dispo, tu es trop enthousiaste, trop needy, trop en manque. Et tu te vois comme étant inférieur à la fille. Et ça transparaît dans ta communication. C'est inconscient et subtil, mais c'est intuitif. Plus vous interagissez, plus ce déséquilibre se consolide. Et paf, à un moment, elle ne répond plus, ou bien tu te retrouves dans la friend zone. Et donc, après chaque série de tractions, de développé couché, d'exercices pour les biceps, les triceps et je ne sais quoi, mon pote vient me demander mon avis. Que penses-tu? Qu'est-ce que je devrais lui dire? Qu'est-ce que je devrais lui envoyer? Je lui réponds, écoute mec, c'est ça ton problème. Tu es motivé par l'angoisse de la perdre. Tu es motivé par le manque. Ton neediness, c'est ça ton plus gros problème en ce moment. Il répond, mais c'est la plus jolie. Elle est plus belle que toutes les autres. Je dois absolument la voir. Moi, je réponds, justement, c'est ça le problème. Tu dois la voir. Tu es needy. Et tu as l'esprit troublé et tu risques de te tirer une balle dans le pied. Tu as envoyé un dernier message. Elle n'a pas encore répondu. Si elle est intéressée, elle va répondre. T'inquiète. Si
elle n'est que moyennement intéressée ou peu intéressée, peut-être qu'elle répondra ou pas. Mais si elle est intéressée et si tu lui envoies un message maintenant, un deuxième message, alors tu te montreras de nouveau disponible, intéressé, needy. C'est toi qui t'investis en premier. C'est toi qui fais de nouveau le premier pas et tu risques de perdre un peu de valeur à ses yeux et donc de la rendre un peu moins intéressée. Par contre, si elle n'est pas intéressée et tu lui envoies un deuxième message, alors tu ne feras que creuser ta tombe encore plus profondément. Voici ce que tu fais. Tu attends 24 heures. Avant de te coucher, ce soir, tu te poses la question. Qu'est-ce que je devrais faire? Dois-je lui envoyer quelque chose ou pas? Si oui, quoi? Et puis, tu vas faire dodo, car la nuit porte conseil. Tu laisses ton inconscient faire le travail. Et surtout, tu te laisses le temps de retrouver ton équilibre émotionnel. Tu te laisses le temps de te calmer. Le plus important maintenant est que tu te débarrasses de ce neediness. Tu ne peux pas contrôler une interaction. Tu ne peux pas contrôler le comportement d'une fille. Pas besoin d'essayer. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de mecs essayent de faire. Ils rencontrent une fille qui leur plaît, ils s'accrochent, ils mordent dans la poussière et ils sont déçus, frustrés, malheureux. Tu ne peux pas contrôler une fille, tu peux contrôler le système. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu secoues l'arbre, une prune finira par tomber. Tu dois juste secouer l'arbre et continuer à le secouer. Autrement dit, tu dois toujours avoir plusieurs projets simultanés en cours. Tu dois être occupé avec plusieurs filles simultanément. Comme ça, tu augmentes tes chances de conclure et de développer une ou plusieurs relations. Et c'est également un excellent moyen de réduire fortement le neediness, voire l'éliminer complètement. Et moins tu es needy, plus tu es attirant. Le lendemain, mon pote est entré dans la salle avec un grand sourire. Que s'est-il passé? La fille avait répondu et en plus, une deuxième gonzesse l'avait relancé. Cher auditeur, parfois, en séduction, il suffit juste d'attendre. Il suffit juste de ne rien faire afin de se détacher. Et quand tu fais rien, quand tu attends, ce silence va provoquer le doute, le fear of loss, la peur de la perte, la peur de l'abandon, le neediness chez la fille. Cher auditeur, quelle est la morale de l'histoire? Détache-toi pour mieux t'attacher. Détache-toi pour mieux t'attacher, c'est une des 8 règles que tu découvriras dans le guide de drague Tu la veux, tu l'auras. Je te rappelle que tu peux encore te procurer Tu la veux, tu l'auras à moitié prix. Cette promo se termine demain soir ou ce soir, je ne sais pas exactement, ça dépend de quand je publierai ce podcast. Dans Tu la veux, tu l'auras, tu découvriras les 8 règles à respecter absolument pour devenir plus confiant, plus dominant et plus charismatique, mais aussi pour te débarrasser des émotions toxiques comme ce maudit neediness, l'angoisse, le doute, la frustration. Ces 8 règles, je les ai traduites en exercices pratiques. Donc, tu ne vas pas seulement réfléchir et comprendre, mais tu vas agir et devenir. Dans Tu la veux, tu l'auras, tu découvriras des extraits de dialogue que tu peux réutiliser. Tu sauras exactement quoi dire, quand le dire, comment le dire, afin de la séduire. Dans Tu la veux, tu l'auras, tu découvriras également des études de cas analysées en détail de mecs qui ont échoué et d'autres qui ont réussi. Et, cher auditeur, je te garantis que tu t'identifieras à au moins un de ces mecs. Ces études de cas t'aideront à mieux comprendre ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà.
Tu trouveras le lien vers Tu la veux, tu l'auras en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast et dans la description sur SoundCloud et YouTube. Et quelque part dans l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Si tu veux profiter de cette réduction de 50%, c'est le moment. Et oui, avant que j'oublie, si tu profites de cette promotion, tu recevras également un bonus. Ce bonus est intitulé « Les 30 leçons pour séduire cette fille en particulier ». C'est un guide comptant plus de 200 pages. Oui, j'avoue, c'est une grosse tartine. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.